chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Merci pour ce temps que Dieu nous donne, que nous puissions partager sa parole autour de notre émission, votre émission, bien entendu que nous aimons tous, Je médite. Salutations hein, de partout où vous nous suivez. Permettez que nous puissions prier pour que la présence de Dieu puisse contrôler ces instants. Nous nous promettons toute la gloire en toutes choses. Notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la disponibilité. Nous te bénissons pour tes multiples faveurs. Merci encore, Seigneur, de nous bénir et de nous accorder ta sécurité, ta protection en toutes choses. Renouvelle notre intelligence au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, je suis vraiment dans la joie de nous savoir nombreux à nous suivre en cette fin de semaine où nous voulons faire une conclusion partielle de notre livre de chroniques bien sûr, qu'on a commencé à étudier depuis tous ces temps. Alors, nous sommes dans la deuxième épître du livre de chroniques, bien entendu. Nous voulons lire 2 Chroniques 30 et puis on va conclure par la grâce de Dieu ce texte. Je lis au nom de Jésus. Je commence bien sûr à partir du verset 13 au verset 16. Et puis on descendra bien entendu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête de pain sans levain. Au 2e mois, ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem. Et tout ce sur lequel on offrait des parfums. Et ils jetèrent dans le torrent des Cédrons. Ils immolèrent ensuite la Pâque, le 14e jour du 2e mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leurs places ordinaires conformément à la loi de Moïse, comme homme de Dieu, bien sûr. Et les sacrificateurs répandaient le sang, ils le recevaient de la main des Lévites. Le verset 17, comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et les Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel est Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Oui, cette lecture est longue. D'ailleurs, vous comprenez que c'est vraiment la fin de la semaine. Hein, et nous sommes en train de passer par là. Alors, il y a un élément essentiel qui retient mon attention. On dit qu'un peuple nombreux se réunit, suivez bien, à Jérusalem. Et ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que la Bible dit ceci. Là où 2 ou 3, c'est Matthieu 18, 19, hein, vous connaissez ce texte, sont rassemblés au nom de l'Éternel. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de l'Éternel. L'Éternel garantit sa présence. Et c'est là où je m'interpelle beaucoup. Le problème, c'est rassembler, c'est pas ça le problème en fait. On a des rassemblements autour de manifestants. Il y a des gens qui se rassemblent pour le football, dans les stades d'ailleurs. Il y a des gens qui se rassemblent pour une cause sportive. Pas mal de motifs. Mais là, on précise une chose. J'aime beaucoup comment ça commence. Toute l'assemblée. Il y avait un peuple nombreux qui s'est réuni à Jérusalem pour célébrer
la Pâque, j'allais dire. Mais je voudrais m'interpeller à nous tous. Je vois dans le livre de Amos, Dieu dit, éloignez de moi le bruit de vos chants, de vos tam-tams, et de vos louanges et de vos adorations, parce que les mains que vous levez vers moi sont souillées de sang. Écoutez, Dieu ne refuse pas les rassemblements. Dieu n'est pas contre que nous puissions nous rassembler, et bien entendu pour pouvoir manifester sa gloire. Mais là, on comprend qu'ils étaient rassemblés à Jérusalem. Jérusalem, c'était les lieux d'adoration où tout peuple juif, où tous ceux qui connaissaient le Dieu d'Israël, bien entendu, se rendaient pour pouvoir louer l'Éternel. Ça représente aujourd'hui, comme la Bible dit, ça ne sera plus à Jérusalem seulement, on peut aller adorer Dieu. L'heure vient où les vrais adorateurs, donc partout où nous nous rassemblons. Alors, je voudrais parler sur la nature de nos rassemblements. Mais, on a comme l'impression aujourd'hui, nous nous rassemblons, nous sommes ensemble pour adorer, nous sommes ensemble pour célébrer, mais le problème c'est que quel est l'impact, quel est le résultat de nos rassemblements? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Je voulais aller un peu plus loin en fait, parce que Ézéchias, roi, était en train de rebâtir la Pâque. Il était en train de reconstruire la Pâque de manière à ce que, bien aimé, un véritable parfum, une véritable odeur puisse monter vers Dieu. Mais on se rend compte, j'ai aimé ce qui s'est passé. La Bible dit ceci, bien aimé, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail de rendre propre l'endroit d'adoration. OK? Mais on s'est rendu compte quand même que le roi a constaté que le plus grand nombre de ces personnes n'ont pas fait l'effort de la sanctification. C'est là où ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, bien aimé, comment nous nous comportons à l'égard de nos frères qui sont tombés? Quelle est l'attitude, nous qui sommes, semble-t-il, debout, nous qui sommes très saints, nous qui sommes avancés dans notre rythme de la sanctification, c'est une très bonne chose. Mais là, je remarque un acte d'amour terrible. Ils se sont rendus compte que parmi eux, il y a des gens, justement, qui ne se sont pas sanctifiés. Donc, ils continuent à vivre dans leur péché. Ils continuent à faire des choses pas bien. Alors, l'image qui me vient tout de suite, c'est l'image d'une équipe de foot. Comment on peut continuer à jouer un match de foot ou une compétition, alors que dans l'équipe, il y en a qui ont des blessures, il y en a qui ne peuvent pas évoluer. N'est-ce pas, même dans un match, qu'est-ce qu'on fait? Même l'arbitre fait quoi? Non, il demande à ce qu'il y ait interruption de jeu. Non pas le temps de soigner, le temps de prendre soin de ceux-là qui sont tombés parmi nous. Nous sommes la seule armée au monde où quand l'un de nous tombe, bien aimé, on le piétine, on le massacre. On ne suit pas les autres. Mais ici, je me rends compte, non, le roi Ézéchias, j'aime cette parole. La Bible dit ceci, bien aimé, mais Ézéchias pria pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il a fait un travail. Il a fait un travail pour dire à Dieu, non, on ne peut pas continuer cette compétition sans les autres. Est-ce que nous pouvons prendre un temps pour que nous puissions prier pour nos frères qui sont tombés? Est-ce que nous pouvons prendre un temps en lieu et place de les critiquer, en lieu et place d'indexer? On est devenu plus juge que le juge lui-même. Nous sommes devenus plus rois que le roi lui-même, en fait. Non, je voudrais vraiment aujourd'hui appeler à Dieu de nous donner ce cœur de compassion, ce cœur où on peut penser aux autres. Le roi Ézéchias dit non, on ne peut pas célébrer. Si vous remarquez la fin de ce texte, j'ai beaucoup aimé, on se pose la question, comment est-ce que dans nos rassemblements, nous prions, mais il n'y a pas de gloire, mais simplement parce qu'on est trop individualiste. Ézéchias a pris le soin de prier pour ceux-là qui sont tombés, parce que nous n'avons pas le même combat. Nous n'avons pas, bien aimé, le même challenge dans nos vies. Ils se sont rendus compte que nous, on est peut-être debout, mais il y en a parmi nous qui ont un rôle très efficace à jouer dans nos églises. Vous savez, le diable attaque des personnes qui ont de véritables rôles à jouer. Le diable attaque des personnes qui portent une étoile. Le diable attaque des personnes qui sont de véritables, je dirais, des jokers, des vrais jokers, mais qui sont dans nos équipes. Des vraies personnes, bien aimées, qui sont des bulldozers, qui sont capables de nous ouvrir un chemin. Et c'est ces personnes-là que le diable attaque. Donc la Bible dit, on frappera le berger. Ça veut dire qu'on frappera le leader. Ça veut dire qu'on frappera celui qui est porteur d'une grâce particulière, simplement parce qu'ils veulent disperser. Je voudrais prier Dieu. Lisez seulement ce texte-là vers la fin. La Bible dit, les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. J'aime dans la version parole de vie. Ici, c'est écrit, bien aimé, à la fin, les prêtres, les lévites se levèrent et demandèrent à Dieu de bénir le peuple. Et leur prière monta jusqu'au ciel.
la demeure de Dieu et elle fut exaucée. Bien aimé, simplement parce que Dieu, ils ont touché le cœur de Dieu. Ils ont touché le cœur de Dieu d'avoir pensé aux autres. Non, comment on peut continuer à avancer alors que les autres sont tombés? N'a-t-il pas moyen où nous aussi de nous arrêter un peu pour dire, Ézéchiel a offert des sacrifices aussi pour ceux-là qui étaient tombés. Quand tout le monde a été purifié, c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. C'est possible que la vraie joie revienne dans nos assemblées. C'est possible que la vraie joie bien-aimée puisse s'établir, le vrai miracle s'établisse. On ne doit pas être dans la joie quand l'un de nous tombe. On ne doit pas être dans la joie bien-aimée quand l'un de nous bien-aimés s'est disqualifié. Non. Ce temps-là est fini. Nous devons lutter, nous battre dans la prière, même en offrant des sacrifices qu'il faut, de manière à ce que ceux qui étaient tombés puissent se relever. Romains 14, 1 et puis Romains 15, 1 nous dit ceci, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. C'est plus le temps d'être dans la joie quand un serviteur tombe, quand un fils de Dieu se retrouve dans le filet du diable. Je veux prier Dieu de nous ouvrir les yeux, d'agrandir l'espace de nos cœurs pour que nous puissions prier et détecter là où il y a des combats inutiles pour faire perdre le temps à nos frères et sœurs. Nous allons aller bien aimés dans le fond pour pouvoir le récupérer, comme Ézéchias l'a fait. Alors, on priera l'Éternel, nos églises seront bénies, nos lieux de rassemblement seront bénis. Notre Père et notre Dieu, je veux te rendre grâce encore une fois ce soir, Seigneur, pendant ce temps, pour nos frères, nos sœurs. Notre Père, tu nous as donné peut-être à nous la force de rester debout, alors qu'il y en a à côté de nous qui tombent, il y en a à côté de nous qui n'arrivent pas à évoluer. Dieu, je sors et je brise l'esprit d'égoïsme, toute tendance d'égocentrisme, soit écarté de nous. Dieu, je prie pour que tu puisses nous remplir d'amour. Tu l'as fait quand on a parlé du bon samaritain. Il n'y a que toi qui sois capable de t'arrêter pour relever celui-là qui est tombé. Père, nous ne voulons pas être là pour juger. Nous ne voulons pas être là pour indexer. Mais je prie pour que tous ceux-là qui sont dans les griffes du diable soient détachés de ces griffes. Tous ceux qui sont dans les griffes de l'alcool, du péché de la chair, la fornication, oh notre Père, je les sors de là. Toute forme de griffes qui maintiennent nos frères, nos sœurs, encore une fois, dans la culpabilité, dans le péché. Seigneur, nous nous mettons autour de ces frères pour le relever. Nous offrons notre adoration, nous offrons notre louange, nous offrons notre intercession ce soir, comme Ézéchias l'a fait. Et alors que la gloire de Dieu est revenue dans nos rassemblements. C'est possible que ta gloire revienne dans nos assemblées. C'est possible que ta gloire revienne dans nos églises. C'est possible que ta gloire revienne dans nos réunions. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu du réveil descende, que le feu de ta gloire revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, merci pour ce temps que Dieu nous a donné pour pouvoir partager sa parole et autour de ce thème de l'amour, que nous puissions penser à ceux-là qui sont tombés. Nous n'avons pas le droit, bien aimé, d'abandonner nos équipés qui sont tombés. Nous n'avons pas le droit. Nous ne faisons pas bien si nous ne relevons pas nos frères, si nous ne combattons pas avec eux pour eux. Bien aimé, nous sommes à la fin. Continuons à nous suivre sur la chaîne Orao, notre Orao Télécom, bien sûr, la chaîne 142. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir.